prêtre doit tenir le cercle comme ça. Voilà la photo. Voilà, merci beaucoup. Alors, la Fondation Narcisse Jean-Marie a pour objectif l'avancement de l'éducation et le soulagement de la pauvreté chez les jeunes du Grand Montréal et à l'international. Et je vous invite à consulter leur site web fondationdnjeanmarie.org. Après, ça n'a dit nous pas attendre, nous pas écouter. Ok, c'est ça. En attendant, voilà, et on applaudit, rappelez-moi vos noms. Cindy et Marie. Cindy et Marie de la Fondation. Merci. Jean-Marie, merci beaucoup. Alors, on suit l'exemple de la Fondation. Hein? Et on fait ce qu'on peut. Alors, je prends le temps de vous rappeler qu'on a le petit moment de respiration oxygénation. On vient de faire. Vous n'oubliez pas de faire un don. L'objectif, c'est $10 000 aujourd'hui. Soit par Zephy, on peut scanner le code. Ou encore, si on a besoin d'aide, il y a une station là avec 2 ordinateurs et 2 personnes qui peuvent vous aider à le faire de façon électronique. Sinon, il y a une boîte où vous pouvez déposer vos dons en espèces sonnantes et trébuchantes. Mais là, je vais vous demander encore plus votre attention. Excusez-moi, pardon. Non, j'ai besoin de silence complet là. Silence complet, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur Jean-Ernst Pierre, le directeur fondateur de CPAM. J'en profite pour souligner que l'événement est retransmis en direct sur les ondes du 14-10 AM, CPAM. On applaudit pour cette collaboration. Merci. Et j'invite René Saint-Éloi, auteur, poète, éditeur et qui a tant d'autres chapeaux, et Gigi Dominique, journaliste et écrivaine, à venir me rejoindre pour le segment Église d'Antiquaire. S'il vous plaît, René, c'est parce que vous n'avez pas applaudi qui fait que vous ne pas. Et Gigi, j'ai la machine. Ok, et maintenant, attendez, excusez-moi. Il va y avoir des sanctions pour les personnes que je vais surprendre en train de parler pendant ce segment. Je ne sais pas, ça va être quoi la sanction encore. Oh oui, un don obligatoire de $22 au cap. Okay. Excusez-moi, la table à ma droite là. S'il vous plaît, mettez. Allez, je vais citer des noms. Silence. 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 On va dire aux gens Marie-Ève, silence aussi. Et Marie-Ève, à la régie, à la technique, elle doit être prête pour la vidéo. Oui, Marie-Ève. C'est moi qui va le faire. Ah, Bénédicte est là. Merci, merveilleux. Attends, on va laisser le temps à la dame de se déplacer. Et silence complet, ça tourne. Il n'y a pas de son. On va recommencer.
Merci en pile parce que tu es venu là pour célébrer le livre, ça, nos solitudes. Moi, Edwige Dantika, c'est écrivain. Premièrement, je me dis merci à Rodney Saint-Éloi et Mémoire d'Entrée qui publie le livre ça. Et puis, Gigi Dominique qui est venu participer dans la discussion ça. C'est un honneur pour moi parce que Gigi, c'est une héros, chiro, ça peut dire en anglais. Et Stanley Payan qui fait une belle traduction de ça. Merci en pile à tout le monde, tout le monde qui participe dans la publication ça et tout le monde qui est venu après midi. Moi, je regrette que je n'ai pas participé parce que je voyage, mais je dis merci. Le livre ça, c'est un livre qui est très spécial à moi-même. J'ai commencé à écrire longtemps, j'ai commencé dans un voyage que j'ai fait en Haïti en 2018. J'ai visité un petit monde dans le fond des Blancs, qui a fait poésie, qui a écrit. Et puis, une discussion, ça, j'ai demandé mon question, qui ça qui fait écrire, qui ça qui fait nous écrire, qui ça qui fait nous continuer à écrire. Donc, ça a commencé en sorte de réflexion pour moi, qui continue jusqu'à un moment ça, que je m'en parlé avec vous. Même dans l'été, ça, il y a un pays qui est passé en Haïti, c'était la première fois que j'ai une gros action dans le pays-là, qui a pris match Brésil là. Donc, vous parlez de ça, de visite ça, de ça qui est passé là. Et puis, réflexion tournée sur ça, ça veut dire pour l'écrivain. Et nous avons un écrivain ici aux États-Unis, qui est Erika Caldwell, qui dit que l'on a écrit, c'est dans pour rivière. Et puis, rivière a demandé est-ce que vous voulez entrer, mais est-ce que vous voulez regarder de l'eau. Donc, c'est comme ça, la partie pour nos rivières, on va dire ça. Il parlait de réflexion sur l'enfance, des réflexions surtout sur la politique contemporaine en Haïti. Ça nous-mêmes, jamais moins, c'est pas ça qui nous garde à fond, mais c'est jamais moins, quel bagage a continué à changer. Donc, le livre là, c'est un livre qui est très personnel, qui parle aussi de littérature, d'écrivains que moi j'aimais. Dans l'autre, qui était écrit dans le jugement, vous parlez de Gigi comme écrivain, mais sa réflexion dans l'écrivain, ça a continué avec Toni Morrison, avec James Baldwin. Donc, son livre qui était, c'est un combit. Le livre, ça, c'est un combit. Il y a ou rire, ou crier, ou peut réfléchir en pile. Donc, m'apprécie en pile le fait que nous venons pour nous tenir des discussions ça. Merci en pile en gros à tout le monde qui a participé. Merci à Rodney, merci à Gigi, merci à Stanley. Et merci à toute la communauté haïtienne qui continue à supporter, pas seulement moi-même, mais qui continue à supporter l'écrivain. C'est très important pour nous supporter l'écrivain, qui a réfléchi ensemble avec nous sur ce qui s'est passé, pas seulement dans la vie personnelle, mais sur le pays, qui a regardé devant, qui a regardé derrière, qui a regardé dans le futur là en même temps. Merci en pile et bonne discussion. Merci beaucoup. Vous aurez compris que naturellement, quand j'ai parlé à Edwige Dantika, Edwige m'a naturellement dit que s'il faut présenter le livre, elle aurait aimé que son amie, et qu'elle admire beaucoup comme écrivaine, et que Gigi soit là. Donc, et j'ai tout de suite appelé Gigi, et Gigi a dit, elle m'a compté sous moi ma place. Donc c'est un livre, en fait, pour moi, quand on a découvert ce livre, le livre a été publié en anglais d'abord. Donc on a acheté les droits en anglais, et Stanley Payan, l'écrivain haïtien que vous connaissez, qui s'appelle Stanley Payan, a traduit le livre d'Edwige Dantika. Ce n'est pas la première traduction
de Stanley, d'un livre de Edwidge Danticat, publié chez Mémoire d'Encrier. Edwidge avait publié un livre jeunesse qui s'appelle Célimène, chez Mémoire d'Encrier, qui était traduit par Stanley Payant. C'est un livre qui m'a bouleversé. D'abord, ce qui me bouleverse, vous l'avez vu, moi c'est vraiment l'écrivain le plus important, l'écrivaine haïtienne la plus importante, mais c'est peut-être aussi la plus humble. Et l'humilité, je pense qu'un écrivain, c'est une qualité. Edwidge, c'est vraiment, même quand elle parle, elle ne fait pas semblant d'être quelqu'un d'autre, elle ne change pas de... Elle ne dit pas « je suis plus intelligent que vous ». Donc c'est vraiment la caractéristique numéro 1. Et quand vous lisez Edwidge Danticat n'a aucune mise en scène pour dire « je suis celle-ci, je suis, etc ». Au contraire, donc quand on lit et voit Edwidge Danticat, ce qui est peut-être important, c'est peut-être ce non-marquage de moi et les autres. Et ce livre-là, Nos solitudes, c'est une manière pour Edwidge, je pense, d'exister avec les autres. Et il y a une éditrice chez Mémoire d'Encrier qui a présenté ce livre en disant si vous voulez comprendre ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, avec les réfugiés, avec les immigrés, avec les pauvres, il faut lire ce livre-là. Parce que ce livre nous fait comprendre qu'est-ce qu'on est en train de vivre dans le monde avec ces solitudes multiples qui ne cessent de se multiplier. Donc dans ce livre, il y a vraiment le rapport d'Edwidge à l'écriture, parce que ce livre, Nos solitudes, le titre est tiré d'un livre, d'un poème de Chassagne, pas de Raymond Chassagne, mais de l'autre frère, Chassagne. Et ce poème dit vraiment nous sommes seuls. Et malheureusement, Chassagne a été assassiné en 1963 en Haïti, à Fort-Dimanche. Donc c'est important ce livre-là parce que c'est un livre très très simple qui parle de vous, qui parle de moi et qui parle de nos souffrances, et souvent des souffrances qu'on ne voit pas. Donc je vous conseille vraiment ce livre. Ce livre est publié avec 2 autres titres de la même collection chez Mémoire d'Encrier. Ça c'est le livre de Guyane spatiale, carnaval décolonial de Noliwe Delanon que je vous recommande. Et ensuite, l'autre livre, c'est une traduction aussi. C'est un livre très important, c'est Pichon, Racisme et Révolution dans le Cuba de Fidel Castro. C'est un livre de l'auteur Carlos Moore, de l'auteur cubain. Donc c'est très important à lire Nos solitudes d'Edwidge Danticat. Et je laisse la parole à Gigi Dominique. Merci Gigi. Merci beaucoup.